Bonjour, moi c'est Juliette Gramalia. Je suis l'autrice de la nouvelle Mélocoria dans l'autologie numéro 6 des éditions d'Oniry. Et quand je ne suis pas occupée à écrire, je travaille chez Arte. Et mon travail consiste essentiellement à regarder des documentaires animaliers toute la journée, donc on a connu pire. Et un fait insolite sur moi, je parle beaucoup et je jure beaucoup, et j'ai un certain nombre de personnes autour de moi qui ont commencé à créer une échelle pour mesurer à quel point j'étais énervée en fonction de si je jure en français, en allemand ou en italien. Alors l'écriture, pour moi, j'ai écrit une fois dans une lettre de motivation que l'écriture c'était une nécessité pour moi, ce qui est un peu pompeux comme manière de le dire. Mais c'est vrai que à l'adolescence, j'ai pas arrêté de me raconter des histoires. Pendant des semaines, des mois dans ma tête, ça tournait, je faisais des intrigues pas forcément très palpitantes, mais tout du long, je me les racontais et ça a fini forcément par sortir à l'écrit. Et l'écriture, c'est quand même la seule chose dans ma vie qui me donne envie de repousser mes propres limites et d'être vraiment exigeante avec moi et d'endurer aussi tout ce que ça peut avoir de désagréable et de douloureux pour aller jusqu'au bout de mes ambitions. Les auteurs, les livres qui ont coté pour moi, j'ai un peu une sainte trinité de l'adolescence qui sont À la croisée des mondes de Philippe Pullman parce que la fin est juste incroyable et t'offre toutes les libertés quand tu veux écrire pour écrire la fin que tu veux. Les livres de Pierre Bottero parce que La quête des Willan, c'est la première fanfiction que j'ai écrite sans m'en rendre compte que c'était effectivement une fanfiction que j'écrivais. Et les livres de David et Leigh Eddings, donc La Belgariade et tout ce qui a suivi, dont aujourd'hui je vois beaucoup tous les défauts, mais justement c'est pour ça que j'aime beaucoup aussi les relire de temps en temps pour me souvenir à quel point ça m'a plu et à quel point j'en vois les limites aujourd'hui. Quand tu ouvres un livre de l'imaginaire, tout est possible. Tant que t'es pas rentré dedans, tout est possible, tu sais pas ce qui t'attend et ça va être forcément quelque chose d'inattendu. Et moi, c'est quelque chose que j'adore, cette idée que tu ouvres et tu sais pas ce qui t'attend. Et le steampunk en soi, c'est pas le premier genre vers lequel j'ai été. J'ai été pas mal attirée au départ par le côté mécanique vapeur et de plus en plus, moi, j'ai tendance beaucoup à dire en ce moment tout cramer pour repartir sur des basses scènes. Et je trouve que le steampunk, c'est un super terrain de jeu pour ça parce que c'est un terrain de jeu où tu peux inventer une révolution et qui peut-être va marcher. Les éditions Oniry, je les ai rencontrées aux Imaginales en 2021. C'était mes premières Imaginales et on est passé devant le stand et on s'est fait arrêter et c'était extrêmement attirant. Je crois que j'ai acheté 2 anthologies ce jour-là. Et après j'ai continué à suivre en fait les parutions des anthologies d'Oniry au fur et à mesure des parutions et des festivals que je faisais. Et au moment où l'appel à texte pour Industrie et Fonds marins est publié, moi j'avais déjà écrit une nouvelle et j'étais un peu motivée pour continuer à faire des appels à texte. Le sujet m'a un petit peu inspirée parce que j'étais en train de lire un bouquin qui s'appelle Atlas des îles abandonnées à ce moment-là. Et je me suis dit, ah ouais, je vais faire un truc avec un naufrage, une île abandonnée, ouais ça va être super, et puis des peuples qui vivent, c'était l'Atlantide. Et j'ai pas du tout écrit ça, mais c'est comme ça que ça a commencé mon idée de texte. Les 3 mots que j'utiliserais pour décrire mon texte Mélocoria, c'est polyphonie, sirène et révolution. Polyphonie parce que même si en fait c'est pas le cœur de l'intrigue, moi cette histoire elle est née de mon envie de rendre hommage au chant traditionnel italien, à la culture du chant populaire traditionnel italien qui est quelque chose avec lequel j'ai grandi et qui me fait vibrer encore aujourd'hui comme pas possible. Et j'ai voulu mettre ça dans cette nouvelle qui se passe donc en Italie, à Gênes, dans une version où Gênes n'a pas rejoint le royaume d'Italie. Et sirène justement parce que le personnage principal vient à Gênes pour travailler dans les galères qui extraient des joyaux de la mer pour rencontrer les sirènes dont on dit qu'elles existent dans cette mer. Et révolution parce que mon personnage principal vient peut-être pour rencontrer les sirènes, mais elle va peut-être aussi rester pour faire la révolution. J'ai pas beaucoup de souvenirs encore en lien avec Oniry parce que la publication du 6e volume elle est assez récente.
Mais après qu'on m'ait annoncé que j'ai été prise, ce qui était quand même une nouvelle absolument incroyable pour moi, parce que c'était ma première publication, je suis passée sur un festival, il y avait le stand d'Oniry et il y avait des auteurs et des autrices qui avaient déjà été publiés. Et il y a une ou deux personnes qui avaient fait partie du comité de lecture et qui du coup avaient déjà lu ma nouvelle. Et le fait de recevoir de la part de quelqu'un qui avait déjà écrit une nouvelle, qui avait déjà été publiée, de recevoir un « Ah mais oui, je vois très bien quelle nouvelle c'est, elle était super », ça a été un sentiment pour moi très très fort de rentrer dans une communauté de gens qui m'avaient lu et qui ne me connaissaient pas. J'aurais beaucoup aimé assister à la commune. Alors bon, je pense pas que j'aurais survécu très longtemps, mais je trouve que c'est un moment de l'histoire absolument incroyable et j'ai l'impression que c'est un moment de grand possible où les gens ont eu l'impression que quelque chose était possible. Et je sais pas combien de temps ça a duré, ce moment où les gens ont cru que peut-être c'était possible, mais j'aurais beaucoup aimé pouvoir assister à ça. Alors je sais pas si c'est une manie improbable que j'ai, mais ma manie, peut-être pas improbable, mais quand même bien réelle, c'est que j'adore écouter les conversations des gens à côté de moi quand je suis dehors, au restaurant, au café ou au bar. Et ça m'arrive aussi de temps en temps de consciemment m'asseoir seule à une table à côté de gens qui sont en train de parler parce que je me dis je vais pouvoir un peu écouter. C'est pas forcément la meilleure manie du monde, mais moi je trouve absolument fascinant d'écouter les gens parler et raconter leur vie et de voir le monde à travers les yeux de quelqu'un d'autre pendant quelques minutes.